fais quoi? Mais il fait quoi? Tu fais quoi? Salut Kevin. Salut Guéric. Comment vas-tu? Super, merci et toi? Ben, ça va très bien. C'était un petit peu compliqué par rapport au confinement. Absolument. Mais petit à petit, l'activité reprend et on est là aujourd'hui. C'est ça, avec cette... exactement, tout à fait. Voilà. Très bien. Alors Kevin, tu connais le concept de l'émission? Absolument. Le média s'appelle Tu fais quoi? Donc je te laisse nous présenter ton activité. Bah, écoute, je suis le fondateur de la maison horlogère Alchimie que j'ai cofondée avec mon frère Nicolas et on a lancé l'activité très récemment, fin 2019, le 26 novembre plus précisément. Comment passe-t-on d'un poste d'ingénieur informatique à fabricant horloger? Écoute, je pense que c'est déjà une question de volonté plus qu'autre chose parce que je n'ai aucune formation horlogère. Je ne suis pas issu du milieu non plus de l'horlogerie, mais c'est un projet qui m'est un peu tombé dessus, on va dire, un peu par hasard. Et vu que je suis issu d'une famille d'entrepreneurs, c'est naturellement que je me suis lancé dans l'aventure. Donc tu avais déjà la fibre? J'avais pas forcément cette fibre, ou en tout cas je ne savais pas que je l'avais, mais c'est au fur et à mesure de l'avancée du projet que je me suis rendu compte effectivement que c'était l'entrepreneuriat qui me tenait le plus à cœur. D'accord. Tu as dit que le concept ou l'idée t'est tombée un peu dessus, comme par hasard. J'aimerais que tu racontes aux auditeurs comment en fait t'es venue cette idée. Pour redonner un peu de contexte, je suis effectivement ingénieur en informatique. J'ai signé mon premier CDI en 2011 et je me suis tout de suite rendu compte que le salariat ne me correspondait pas et vu que je suis issu d'une famille d'entrepreneurs, je me suis tout de suite tourné vers cette activité d'entrepreneur. Donc j'ai commencé effectivement à lancer des activités. J'ai créé une première société plus dans le domaine du e-commerce. J'ai testé plusieurs autres activités et en 2012 j'ai fait un rêve où je me voyais avec mon frère Nicolas en train de manipuler une montre qui avait un système d'interchangeabilité, une montre assez spéciale que je n'avais jamais vu auparavant et mon côté ingénieur curieux, on va dire, m'a poussé à le matin au réveil à aller regarder sur internet si le système n'existait pas. Et à ma grande surprise, il n'y avait rien de tel. Donc j'ai appelé mon frère Nico, je lui ai dit écoute, il y a un truc là qui vient de m'arriver. Je nous ai vus en train de manipuler une montre qui était assez novatrice. J'ai regardé sur internet, il n'y a rien qui existe. On se lance dans l'aventure. Il m'a dit ok banco, on y va. Et c'est comme ça qu'on s'est lancé. D'accord. Donc en fait, tu n'étais pas ton premier coup d'essai puisque tu avais lancé une première activité, donc tout à fait. E-commerce. Absolument. Et c'est bien que tu parles du fait que c'était en 2012, sachant que l'activité s'est lancée en 2019. Absolument. Ça montre un peu tout le chemin que tu as parcouru et les 7 ans qui ont suivi l'idée et la création et le lancement en fait, de ton activité. C'est quoi du coup les difficultés que tu as rencontrées? La première difficulté, c'est de n'avoir aucune connaissance, ou en tout cas très peu, dans le secteur d'activité dans lequel on s'est lancé. Dans le sens où, comme je te l'ai dit précédemment, tout à l'heure, je ne savais pas forcément comment fonctionnait une montre, à part qu'il y avait des montres qui étaient dotées de piles, d'autres n'en avaient pas besoin pour fonctionner, mais on est vraiment parti de ce postulat et on a dû fédérer autour de nous des professionnels de l'horlogerie, des designers, des graphistes, des fabricants, pour pouvoir justement nous aider à faire de ce rêve une réalité. D'accord. Comment on fait en fait pour se faire une place sur ce milieu qui est quand même très concurrentiel? Comment ça se passe? Alors, c'est pas forcément se faire une place. L'idée, c'est une fois que tu apportes quelque chose qui a de la valeur, une fois que tu innoves, une fois que tu montres effectivement que dans le secteur d'activité dans lequel tu te positionnes, tu apportes quelque chose de nouveau, je pense que c'est ce qui te permet justement de faire, comme tu dis, de se faire sa place. Et je pense que c'est ce qui nous a permis justement d'être mis en lumière par rapport à ce qui se fait aujourd'hui dans le marché de l'horlogerie, parce qu'on a apporté une réelle innovation, une innovation technologique qui n'existait pas, parce qu'on a 2 brevets d'invention aujourd'hui avec notre système et tout ce qui touche à l'innovation plaît, et c'est comme ça qu'on a effectivement réussi à se faire connaître. Est-ce que tu peux nous parler de ces 2 brevets, du concept même
autour de la montre? Alors, dans une montre classique, traditionnelle, il y a ce qu'on appelle des cornes qui permettent de maintenir le bracelet de la montre. Et normalement, sur ces montres, la corne est solidaire de l'ensemble de la montre. Du cadran. Alors, pas du cadran, mais de la boîte, pour utiliser les bons termes. Et dans notre système, les cornes, justement, qui se situent ici, vont se détacher du socle de la montre et on va donner la possibilité à nos clients, au travers de notre gamme de bracelets, donc c'est l'association de la corne avec le bracelet, de changer effectivement à sa convenance le design de sa montre qui va se transformer en changeant ce bracelet. Donc, ce brevet, c'est le brevet, donc le bracelet. Le bracelet, absolument. D'accord. Comment est-ce qu'on fait pour déposer un brevet? Comment ça se passe? Alors, comment ça se passe? C'est assez simple. Il y a des cabinets, il y a des professionnels justement qui sont spécialisés dans le dépôt de brevets et on s'est rapproché du coup d'un cabinet spécialisé en propriété intellectuelle. On leur a fait part de notre innovation. On a dû effectivement leur envoyer un certain nombre d'informations pour rédiger le brevet. Ils ont réalisé des plans, des schémas pour bien illustrer justement l'innovation et au bout de quelques mois, on avait déjà un premier jet du brevet qu'on a dû effectivement relire et le brevet a été déposé en 2014 et il nous a été officiellement attribué en 2017. Ok. J'ai été sur votre site qui est très très épuré. Merci. Donc, il y a vraiment une démarche marketing derrière et je suis tombé sur les 3 ambassadeurs, dont un très atypique. Est-ce que tu peux nous les citer? Alors effectivement, on a 3 ambassadeurs de renommée internationale. On a Franck Leboeuf, que je ne fais pas présenter, ou en tout cas ceux qui ne le connaissent pas, c'est effectivement un champion du monde 98 de l'équipe de France. On a Jacob Desvarieux qui est le cofondateur, ou j'ai même envie de dire le fondateur du groupe Cassav, et on a Grégory Cohen qui est un chef cuisinier, animateur télé, et qui ont été totalement séduits par la démarche, par l'histoire et effectivement par l'innovation. Pour parler de Jacob, qui fait effectivement partie de notre patrimoine, j'ai envie de dire, entier, lorsqu'on s'est rencontrés, il a été totalement séduit par le concept, par l'histoire justement qui émanait de notre entreprise, de notre projet. Et effectivement, il s'est dit que il se voyait du coup dans cette histoire-là parce que étant tout jeune, lui aussi effectivement, il avait justement cette envie de créer de la valeur, de faire des choses qui n'existaient pas. Et c'est naturellement qu'il a décidé d'être du coup l'ambassadeur de la marque Alchimie. Voilà. Donc on a 3 personnes totalement différentes. Absolument. Chanteur. Tout à fait. Cuisinier. Tout à fait. Footballeur. Exactement. Pourquoi cette diversité? En fait, cette diversité, pourquoi? Parce que l'alchimiste, en tout cas tel que nous on l'a redéfini, l'alchimiste moderne, c'est toute personne qui souhaite transformer sa vie en or. Quand je dis transformer sa vie en or, c'est utiliser son temps pour pouvoir créer de la valeur pour lui et pour les autres. Et en créant cette valeur, en apportant effectivement quelque chose de nouveau, en permettant, je sais pas, à un client, à une personne lambda, justement, de réussir ce dans quoi il a commencé à entreprendre. Pour nous, c'est ça la clé du succès. C'est ne pas se concentrer forcément sur soi, mais se concentrer sur ce qu'on peut apporter aux autres. Et pour moi, l'alchimiste moderne, quand je dis que on est tous alchimistes, dans le sens où quand on est arrivé au monde, on a transformé la vie de nos parents en or, en tout cas pour la plupart des nouveau-nés qui arrivent au monde, et cette alchimie justement qui nous anime nous permet aujourd'hui de créer des choses énormes. Quand on voit ce qui s'est passé par exemple en Chine, où en 2 jours ils ont construit 2 hôpitaux. Ça, c'est une création de valeur. On voit que quand on se met à contribution en communauté pour pouvoir atteindre un but commun, ça, c'est génial. Pour moi, c'est ça l'alchimie. C'est effectivement se donner les moyens de pouvoir créer de la valeur, de partir de rien et avec du temps, avec de la persévérance, avec de la détermination, faire quelque chose d'extraordinaire. Et aujourd'hui, nos clients, c'est comme ça qu'on les a définis. Tu parles d'alchimie. C'est le nom
de l'entreprise. Absolument. Est-ce que tu peux expliquer à ceux qui nous regardent pourquoi Alchimie? Alors pourquoi Alchimie L'idée plutôt. Alors c'est pas une idée, j'ai été inspiré du célèbre livre L'Alchimiste de Paulo Coelho. Pour ceux qui ne connaissent pas ce livre-là, je vous invite vraiment à le lire. C'est un livre qui a totalement transformé ma vision de voir les choses, dans le sens où, pour la petite histoire, sans spoiler forcément, pour ceux qui souhaitent le lire, c'est l'histoire d'un jeune berger espagnol qui lui aussi fait un rêve de façon récurrente et qui se voit au pied des pyramides d'Égypte, en train de creuser et trouver un trésor. Et il fait ce rêve de façon récurrente, il ne comprend pas pourquoi il fait ce rêve, et il décide un jour de partir justement à la conquête de ce qu'il appelle sa légende personnelle pour pouvoir justement trouver ce trésor caché au pied des pyramides d'Égypte. Et durant tout son parcours, il va rencontrer un ensemble de personnes, dont un alchimiste qui va justement l'aider à atteindre son objectif. Et je me suis reconnu un peu dans cette histoire parce que j'ai fait aussi ce rêve du coup de cette montre, et durant tout le parcours, durant ces 7 années justement, j'ai rencontré effectivement des personnes formidables, bienveillantes, qui nous ont effectivement donné, qui nous ont partagé leurs connaissances, leur expertise, qui nous ont mis en relation aussi avec d'autres personnes pour pouvoir justement trouver ce trésor justement, et c'est comme ça que j'ai appelé Alchimie, tout à fait. Et cette année, il s'est passé quoi? Tu as l'idée, tu rêves, ta montre, elle vient directement de ton imagination. Absolument. Qu'est-ce qui se passe après? Après, t'es perdu. Parce que tu sais pas par où commencer. Tu sais pas par où commencer, t'as pas de formation, t'as pas de réseau, tu connais personne. Mais tu sais au fond de toi que ce projet-là, il faut que tu ailles au bout de ton idée. Et donc du coup, Google, comme je te le disais, c'est toujours notre meilleur ami. J'ai commencé par faire mes recherches tout simplement sur Google, à décrocher mon téléphone, à partir en rendez-vous, et justement de fil en aiguille à réussir à fédérer autour du projet des professionnels de l'horlogerie, du design, du graphisme, qui nous ont du coup permis de faire de ce projet une vraie réalité. Mais le plus compliqué, c'est de se dire je ne suis pas un professionnel, je n'ai aucune compétence dans ce domaine-là en tout cas, et il y a ce syndrome de l'imposteur qui rentre en ligne de compte. Et vis-à-vis des gens que tu rencontres en fait. Alors vis-à-vis des gens que tu rencontres, mais aussi vis-à-vis de toi, dans le sens où quand tu vas aller parler de ton projet à ton entourage, et tu vas leur dire mais écoute, je suis en train de travailler sur un projet lié à la création d'une montre, tout de suite on te regarde, on dit mais pourquoi une montre? T'es pas horloger, quelle est ta crédibilité qui fera que demain si ta montre elle sort, les gens vont l'acheter? Tu peux pas être crédible parce que t'es pas horloger. Mais c'est pas ce sur quoi il faut s'arrêter. Il y a beaucoup de personnes qui font l'erreur de se dire je ne suis pas compétent dans ce domaine, donc je n'y vais pas. Mais la vraie force, je pense que l'expertise d'un entrepreneur, c'est réussir à fédérer justement des personnes qui ont cette connaissance que tu n'as pas pour travailler sur un but commun et t'aider justement à réaliser ton projet. Donc tu rencontres du monde, des fournisseurs. Absolument, tout à fait. Tu as déjà l'idée du bracelet, du bracelet. Exactement. Du cadran, rappelle-moi le nom. Toi qui es l'expert, tu m'as dit qu'on ne dit pas de cadran. C'est la boîte. La boîte, c'est l'habillage. La boîte ou le boîtier, c'est l'habillage de la montre. D'accord. Donc ces montres, elles sont fabriquées en Suisse. Absolument. Et montées ici en France. Tout à fait. Mais avant d'être fabriqué, il faut passer par la phase du design. Et on travaille effectivement avec un Guadeloupéen que j'ai rencontré un peu par hasard, avec qui j'ai travaillé pour designer justement tous nos modèles, qui s'appelle Loïc Hiller. Ce mec-là, il est absolument très 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 doué dans son domaine, et un jour je trouve son numéro sur internet, je l'appelle et j'ai reconnu un peu l'accent des Antilles. Je voulais pas forcément lui dire t'es antillais, etc., mais au fur et à mesure de l'avancée du projet, je découvre effectivement qu'il est d'origine guadeloupéenne également, et on a commencé à bosser sans même se rencontrer, on s'est bien entendu tout de suite. Et j'ai découvert qu'il était guadeloupéen, donc on s'est vraiment liés aujourd'hui d'amitié.
Et on travaille sur tous les projets d'alchimie. C'est lui qui est notre designer attitré, quoi. D'accord. On s'est abonné à la newsletter et on a constaté qu'il y avait souvent des petits poèmes qui sortaient. Est-ce que c'est toi qui es derrière ces poèmes ? Alors, ce ne sont pas vraiment des poèmes. Il y a effectivement un certain nombre de citations. Moi, j'aime beaucoup écrire aussi. J'aime beaucoup écrire de nouvelles citations. Et au travers de cette newsletter, je voulais faire ressortir l'histoire de la marque, mais aussi, si tu veux, donner un petit peps de motivation au travers justement de versets, de poèmes, comme tu le dis, pour pouvoir justement garder notre audience en haleine et leur donner justement ce côté un peu positif pour les inspirer à continuer d'entreprendre, tout simplement. D'accord. Tu m'as parlé du club. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots rapidement ? Alors aujourd'hui, on a le club des alchimistes. Le club des alchimistes, en quelques mots, c'est un club qui va fédérer justement des porteurs de projets, des dirigeants d'entreprise, des décideurs également, qui sont issus de la génération Y. La génération Y, c'est quoi ? Ce sont des personnes qui sont nées entre 1980 et l'an 2000. Et l'idée justement, c'est de fédérer ces personnes tous les mois autour d'un événement, autour d'une dégustation, autour d'un repas, et de permettre justement à nos invités, des personnalités, des personnes d'influence qu'on va inviter tous les mois, de nous faire part de leur expertise, de leur expérience, et de surtout créer une espèce de synergie, une espèce d'alchimie, pour ne pas faire de jeu de mots, entre chaque entrepreneur, dirigeant, chef d'entreprise, pour s'entraider dans un premier temps, mais aussi pour faire du business, parce qu'on est là pour gagner de l'argent aussi, et si on peut le faire en toute convivialité, c'est encore mieux. Donc effectivement, il y a ce sentiment d'appartenance à un club. Absolument, tout à fait. Tu continues à fédérer puisque tu entraînes quelque part les gens dans cette aventure de l'entrepreneuriat. C'est ça. Ils rencontrent d'autres personnes. C'est ça, tout à fait. C'est vraiment encore une valeur ajoutée que tu proposes à tes clients. Mais c'est ça, aujourd'hui, moi je considère que on ne peut pas réussir tout seul. Quand j'entends des gars sur Internet mettre self-made man, etc. Tu vois, ça me fait... Ça veut tout dire et rien dire. Ça veut tout et rien dire, dans le sens où tu n'arrives jamais au succès tout seul. Tu es toujours ou accompagné, il y a toujours ton entourage qui t'a permis d'une façon ou d'une autre justement à faire les bons choix, à prendre les bonnes décisions. Et aujourd'hui, essayer de professionnaliser justement cette mise en relation, c'est quelque chose qui est important pour nous, parce que ça fait partie de nos valeurs, dans le sens où la famille, au sens propre comme au sens figuré, chez Alchimiste, ça fait partie d'une valeur qui est très forte, et réussir à fédérer justement tous ces alchimistes au travers d'une communauté, c'est quelque chose qui nous tient vraiment à cœur. C'est quoi la prochaine étape pour Alchimie ? Alors la prochaine étape pour Alchimie arrivera en septembre, je ne peux pas trop en dire pour le moment, mais on a déjà un partenariat, une boutique partenaire qui se trouve à l'angle de la rue de la Paix et de la place Vendôme, qui nous permet justement d'exposer nos montres et de les vendre également. Donc ça, c'était une étape qui était essentielle pour nous, et ce partenaire nous a fait confiance, donc c'est à la boutique Frères et Roy, et aujourd'hui on est en train de développer justement d'autres points d'exposition à Paris, mais aussi à l'étranger. Ok, donc vous pouvez retrouver le nom de la boutique juste en dessous, n'hésitez pas à aller jeter un œil. Où est-ce qu'on peut te retrouver ? Alors on peut nous retrouver sur les réseaux sociaux, sur Instagram, www.instagram.com/alchimie, sur Facebook également, c'est Alchimie officiel, sur LinkedIn aussi, Alchimie, et donc voilà, donc si vous avez des questions ou autres, contact@alchimie.com, et mon équipe et moi, ça fera un plaisir de répondre à toutes les questions. On arrive au terme de cette interview. Merci d'être venu. Mais merci à vous de m'avoir reçu. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci Kevin. À bientôt. Merci à tous d'avoir suivi cette interview. N'hésitez pas à partager, à commenter. Abonnez-vous et suivez-nous sur tous les réseaux. À très bientôt.